particulièrement pour vous, Monsieur Bernand. Vous avez fait état de votre intérêt pour les objets qui ne sont pas dans les livres, pour les objets qui sont hors des sentiers battus, qui sont dans les marges. Et c'est un intérêt que je partage également avec mon épouse. Nous sommes collectionneurs et nous recherchons prioritairement ce type d'objets parce que c'est ceux qui peuvent amener le plus d'émotions, je trouve, parce qu'on ne les a jamais vus, justement. Et puis ça peut avoir un intérêt financier aussi parce que c'est souvent ceux qui peuvent coûter le moins cher par rapport aux icônes de l'art. Alors, vous, vos objets dans les marges, vous allez les chercher à Bornéo, c'est loin. Anthony Meyer va les chercher dans les caves des orthopédistes, c'est pas facile. Sur des terrains déjà beaucoup plus parcourus comme ceux de l'Afrique, par exemple, est-ce que vous avez, sur ces dernières années, vu apparaître des objets qui n'étaient pas dans les livres, qui sont dans les marges? Est-ce que vous pouvez en donner des exemples? En fait, je pense que des fois, l'intérêt de cette démarche-là n'est pas d'attendre une apparition, mais d'attendre une réapparition de certaines choses qui sont passées de mode. Et en particulier alors moi, je suis moins impliqué en Afrique en ce moment qu'ailleurs, mais par exemple, tout l'art de Tanzanie ou de ces régions-là, quand je pense au Nyemwezi ou des choses comme ça, ça n'a jamais intéressé grand monde. On s'aperçoit que c'est une région complètement oubliée, qui pourtant il n'y a pas même de bouquins. Il y a Félix qui a fait un petit peu quelque chose, je crois, mais il n'y a pas eu une anthologie de l'art de la région des Grands Lacs, sauf du côté Lega, du côté RDC. Mais de l'autre côté, il y a c'est très méconnu. Les attributions sont vagues aussi. On dit Nyemwezi, mais il y a beaucoup d'autres groupes. Et bon, ce n'est pas ce que je collectionne, mais j'en ai gardé quelques-unes aussi. La statuaire ancienne du Soudan est intéressante, je trouve. Et en général, on s'aperçoit que dès qu'on sort un petit peu des terrains de prédilection des anciennes colonies, que ce soit belges ou que ce soit françaises, quand on sort du Mali traditionnel, de la Côte d'Ivoire, du Gabon ou du Congo, il n'y a pas forcément de données ni de collection. Les gens connaissent les masques Chokwe, mais pas vraiment les masques Bunda, par exemple, de Zambie ou d'Angola. Je pense que c'est aussi intéressant. Et alors évidemment, maintenant, quand on est dans le monde de l'Afrique, il y a une documentation quand même qui est assez bien criblée. Presque chaque ethnie a son bouquin, mais il manque quand même encore, même dans les zones encore de prédilection. Par exemple, il y a un bouquin qui est en train de se préparer en ce moment sur les Lumbo. Mais les objets Lumbo sont souvent attribués aux Fang, sont souvent attribués à d'autres sous-groupes. Il n'y a pas vraiment de gens qui... Alors, un vrai collectionneur de Fang ne va pas forcément acheter une Lumbo parce qu'il verra bien que ce n'est pas exactement la même coiffure, les mêmes scarifications. Et je pense que quelqu'un peut très bien acheter une très belle statue Lumbo s'il la trouve, parce que c'est effectivement très rare. Et je pense qu'en fait, en réfléchissant, on doit trouver des exemples partout. Là, je vous en ai cité quelques-uns. C'est assez formidable de voir qu'on peut effectivement trouver et encore, là, je n'ai parlé que des zones entre guillemets historiques, parce que si on rentre dans les périodes archéologiques, c'est la grande inconnue. Ouais. Mais juste en parenthèse, je ne vais pas chercher les objets à Bornéo parce qu'en fait, ils sont déjà sortis. Voilà, il faut les chercher aux États-Unis.